Salut tout le monde, me revoici pour cette première vidéo de l'année 2017. Donc bonne année à tous tout d'abord. Et pour d'une part vous faire mon bilan de mes lectures de 2016, mes meilleures lectures de 2016. Et d'autre part pour vous annoncer une très bonne nouvelle, il y a le chat qui vient s'installer. Donc oui, une très bonne nouvelle, c'est que pour ce début d'année 2017, j'ai eu un très beau cadeau qui a été que j'ai trouvé un éditeur pour mon roman Les Fauves. Donc ça y est, Les Fauves va sortir en format papier cette année. Donc là le contrat n'est pas encore signé, etc. Donc je m'avance pas trop. Mais voilà, en fait ça s'est fait un peu curieusement puisque à la base j'avais commencé à démarcher des éditeurs vers le mois d'octobre pour mon roman Foudou. Donc j'ai reçu une réponse pour l'instant qui était une réponse négative, mais l'éditeur m'avait dit que même si le roman n'avait pas été accepté, il avait quand même éveillé la curiosité et que si j'avais d'autres romans à lui proposer, je pouvais lui envoyer. Et donc comme j'avais le tome 1 des Fauves sous le bras, bah, je lui ai envoyé tout de suite, il l'a lu et il l'a beaucoup aimé et donc il a dit que il allait le publier. Donc voilà, apparemment le roman n'est pas passé en comité de lecture, en fait, d'après ce que j'ai compris, il l'a lu directement. Et donc voilà, ça lui a plu et ben voilà, c'est merveilleux. Parce que ça fait quand même un bon moment que j'essaye de trouver un éditeur avec des phases plus ou moins motivées. Donc là, ça me fait vraiment super plaisir d'en avoir trouvé un. Donc il s'agit des éditions VFB. C'est une toute petite maison d'édition qui n'est pas super connue. Mais enfin, des échanges que j'ai eu avec eux pour l'instant, l'ambiance a l'air assez amicale, assez bonne. Pas du tout... comment dire, pas du tout froide quoi, parce que avec les éditeurs enfin avec le premier éditeur où j'avais été, les relations étaient parfois un peu compliquées, j'avais du mal à obtenir des réponses. Là je pense qu'il n'y aura pas ce problème ici normalement. Bon, en tout cas, donc l'éditeur a dit qu'il pensait que le roman pourrait être publié vers le mois de juin et que si ça prenait un peu plus de temps, ça pourrait être repoussé jusqu'à septembre. Donc voilà, a priori ça sera fait dans cette période-là. Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant de toute façon. Là, ça vient vraiment juste de tomber, donc on n'a pas encore commencé à travailler ni rien, mais voilà. Donc c'était pour vous annoncer cette très bonne nouvelle. Et maintenant je vais faire mon bilan de mes meilleures lectures de 2016. En 2016 j'ai lu beaucoup moins qu'en 2015. Il y a eu des périodes où j'étais pas très en mode lecture, voilà. Donc j'ai lu un total de 39 livres, ce qui n'est vraiment pas énorme. Mais bon, j'ai quand même fait des belles découvertes et puis après tout c'est pas très grave. D'autant que je pense que j'ai réussi à assez bien tenir mes résolutions que j'avais prises au début de l'année, qui était de lire plus de classiques et plus d'essais. Alors j'en ai pas lu des tonnes, mais il me semble que j'en ai lu quand même un peu plus en termes de proportion, on va dire, que ce que j'avais fait en 2015. D'ailleurs j'en ai plusieurs que je vais vous présenter dans mon top là. Donc voilà, je suis assez satisfaite par rapport à ça. Je vais vous présenter les livres dans l'ordre chronologique dans lequel je les ai lus. Et donc le premier qui va apparaître dans ce top, ce n'est pas un roman mais un livre d'art. Il s'agit de Panchatantra aux éditions Taschen, donc c'est de l'artiste Walton Ford. Walton Ford c'est un peintre que j'ai découvert pendant un séjour à Paris puisqu'il y avait une exposition de lui à ce moment-là et que j'étais allée voir. Et j'avais tellement aimé l'exposition, c'est très rare que j'aille à une exposition de peinture, c'est encore plus rare que j'ai un coup de cœur pour l'artiste. Mais là vraiment j'ai adoré quoi. Et donc du coup j'ai demandé, enfin il y avait Noël qui arrivait pas très longtemps après. Et donc pas Noël là, mais celui d'avant. Et donc j'avais demandé à recevoir le livre, donc c'est pas le livre de l'exposition, mais le livre qui rassemble une bonne partie des œuvres de l'artiste, qui a donc été publié chez Taschen. Alors c'est un artiste qui fait des toiles représentant des animaux, mais pas juste des animaux comme ça genre purement naturaliste, mais qui les met dans des situations souvent assez symboliques, très poétiques, et franchement les tableaux sont super beaux. Une autre caractéristique, c'est qu'il fait les tableaux à taille réelle, donc quand il dessine un éléphant, il va faire une super grande toile pour pouvoir dessiner un éléphant qui soit aussi grand qu'un vrai éléphant, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, du coup c'est des toiles qui sont vraiment très impressionnantes parce qu'en plus elles sont hyper réalistes, elles sont très détaillées. Les couleurs sont super belles. En fait, il y a un mélange de dessin naturaliste et de dessin artistique. Je vais essayer de vous trouver quelques exemples à vous montrer. Donc là, un exemple d'une toile qui dans la réalité est très grande. C'est un rhinocéros.
Donc vous voyez, il y a un côté un peu dessin naturaliste parce que c'est dessiné très précisément, mais en même temps il y a des petits côtés un peu entre guillemets fantaisistes, où là il y a des oiseaux, là il y a un chat aussi. Donc là il y a des oiseaux qui viennent se poser sur lui, etc. Et souvent c'est des mises en scène qui sont parfois assez crues, il y a des scènes assez violentes ou alors des scènes en rapport avec le sexe. Enfin voilà, c'est des œuvres qui de loin comme ça paraissent jolies, quoi, des petits dessins d'animaux, et en fait quand on observe dans le détail on voit que c'est moins innocent que ça en a l'air. Et donc j'essaie de vous trouver d'autres exemples pendant que je parle. Dans le livre il n'y a pas seulement des images de ces œuvres, mais il y a aussi pas mal de textes qui sont des textes en fait dont l'artiste s'est inspiré pour créer ses œuvres. Donc c'est des textes vraiment qui viennent d'un peu partout. Il y a des contes traditionnels, il y a des extraits de livres sur la chasse. Enfin voilà, l'artiste s'est inspiré de vraiment pas mal de choses pour avoir des idées pour faire des tableaux. Donc là par exemple, il y a un exemple avec une page de texte et à côté on a l'œuvre. La lumière est pas super bien, je pense qu'on voit pas tous les détails, mais bon. Et donc, comme souvent chez ta chaîne, c'est en plusieurs langues. Donc il y a une partie, enfin les textes à chaque fois sont traduits en anglais, en français, et l'autre, je pense que c'est de l'allemand. Donc du coup, ça fait pas mal de pages au final, mais voilà, il n'y a pas tant de texte que ça en a l'air. Et voilà, là il y a l'une de mes images préférées. Celle-là, je la trouve vraiment super super belle. Donc voilà, ça a été ma grande découverte artistique de l'année, donc à la fin de l'année 2015, mais du début de l'année 2016 en termes de lecture, on va dire. Et donc, ben voilà, je pense que ça a été mon plus gros coup de cœur de 2016. Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas un roman. Ensuite, toujours début 2016, j'ai lu De si jolis chevaux de Cormac McCarthy, qui figure dans ce top parce que c'est une lecture, même si je l'ai trouvé un petit peu difficile, que j'ai mis du temps à le lire, c'est une lecture que j'ai trouvée vraiment intéressante. Parce que le style de Cormac McCarthy est très particulier en fait, donc faut réussir à se mettre dedans quoi. Parce que moi personnellement j'ai eu un petit peu de mal au début, mais une fois qu'on a réussi à se mettre dedans, c'est des livres qui sont porteurs de beaucoup d'émotions, qui sont très profonds, qui sont très authentiques, avec des personnages qui ont une psychologie bien développée. Et je trouve que Cormac McCarthy, là-dedans, il avait un style qui me rappelait un peu les auteurs classiques. Je ne saurais pas trop comment expliquer ça. Mais voilà, ça m'a un peu fait penser à un livre classique dans la façon dont je ressentais le texte. Enfin, j'ai pas trop les mots pour dire là, mais voilà. Donc c'est très bien écrit. Voilà. Donc ça raconte l'histoire de deux jeunes hommes qui, dans les années 50, il me semble, vont quitter le Texas pour partir faire une traversée du Mexique à cheval. Et il va leur arriver pas mal de trucs, ils vont finir en prison, etc. Enfin voilà. Donc c'est un roman qui est assez dur, il y a une certaine violence dedans, mais en même temps c'est très très poétique, il y a des passages qui sont vraiment très beaux. Et c'est le premier tome d'une trilogie qui a... Alors la trilogie, si j'ai bien compris, les livres peuvent se lire indépendamment parce qu'il me semble que c'est pas les mêmes personnages à chaque fois, mais c'est le même thème qui revient dans les trois livres en fait. C'est des personnages qui partent en voyage, souvent au Mexique, et où il leur arrive un certain nombre de choses. Donc voilà, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome. Ensuite, une belle découverte cette fois dans le registre du comics, ça a été le troisième tome de Doggy Bags. Doggy Bags c'est une série, il y a pas mal de tomes maintenant, mais c'est le seul que j'ai dans ma bibliothèque. J'avais acheté le tome 1 par la suite, mais je l'avais beaucoup moins aimé, donc finalement je ne l'ai pas conservé et je pense pas que je continuerai cette série. Mais ce tome 3 m'avait vraiment plu en fait parce qu'il traite d'un thème qui m'intéresse beaucoup, qui m'intéressait beaucoup surtout à l'époque, qui est le Mexique. Et donc là, c'est centré sur la ville de Ciudad Juárez, qui est une ville réputée pour être très violente. Et donc c'est trois petites histoires sous forme de bande dessinée qui sont rassemblées là-dedans avec en plus un petit dossier informatif on va dire sur le Mexique, son histoire et notamment l'histoire de cette ville, Juárez. Donc c'est trois auteurs différents qui ont fait les histoires. Donc là par exemple on a Florent Maudou
qui est l'auteur de la série Freak Squill, dont j'avais lu quelques tomes il y a un moment. Donc du coup, c'est 3 styles de dessin et d'histoire complètement différents. Il y a du thriller, un petit peu de fantastique aussi. Donc là, je vous montre un autre exemple, voilà. Et donc, il y a tout un petit dossier qui nous explique différents aspects. Alors, j'essaie juste de vous montrer une page. Donc voilà, là par exemple, ça nous fait une petite présentation de ce que c'est que les narcos. Donc voilà, c'est à la fois assez instructif et j'allais dire agréable à lire. Bon, pas vraiment parce que c'est très très violent, c'est plutôt à réserver à un public averti. Mais voilà, moi ça m'avait vraiment beaucoup intéressée parce que c'était un sujet qui m'intéressait particulièrement, voilà. Et puis l'objet en lui-même est très beau, je trouve. Voilà. Ensuite, au cours de l'été, j'ai fait la découverte d'un auteur qui m'a vraiment beaucoup plu. Il s'agit de Jack London avec L'Appel sauvage. Il y a un autre livre de Jack London qui apparaîtra à la fin de ce top. L'Appel sauvage, c'est un roman très court, mais qui m'a pas mal marqué. J'ai vraiment adoré ce livre, ça a été un coup de cœur. Donc ça nous parle de l'histoire d'un chien qui va partir dans le Grand Nord, qui va devenir chien de traîneau. Et c'est très... alors j'ai parlé de Jack London dans ma dernière vidéo, donc je ne vais pas refaire tout un speech sur lui. Mais voilà, c'est une image de la nature qui est très forte, qui est très puissante. Il y a pas mal de violence, mais il y a du coup aussi beaucoup d'intensité. J'ai beaucoup aimé le style de Jack London, j'ai beaucoup aimé la traduction qui en a été faite dans cette édition-là. Et puis voilà, j'ai eu le sentiment d'avoir un peu la même perception du monde que cet auteur en fait. Pas complètement, mais voilà, j'ai trouvé j'avais pas mal de points communs avec la façon dont il voyait les choses. C'est pas très bien dit, mais voilà. Donc du coup voilà, c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup plu, qui est très court mais qui m'a fait ressentir pas mal de choses et qui m'a donné envie de lire d'autres livres de cet auteur dont je vous parlerai plus tard. Donc ensuite, toujours au cours de l'été, j'ai fait la découverte d'un auteur classique dont j'ai acheté le livre un peu sur un coup de tête comme ça. C'est assez rare que je fasse ça, mais là en l'occurrence c'était un bon instinct. Il s'agit de La Peste de Albert Camus. Voilà, premier livre que je lisais de lui et je savais pas trop à quoi m'attendre et j'ai vraiment été très agréablement surprise. J'ai beaucoup aimé le style, je sais pas pourquoi mais j'avais peur que le style soit compliqué à comprendre. J'avais une image de cet auteur, enfin j'avais quelques préjugés à son propos. Et non, j'ai pas eu du tout de difficulté avec son style d'écriture, c'est très beau, c'est très poétique. C'est une histoire qui est très sombre, assez triste mais qui en même temps est très belle, quoi. Il y a des moments qui sont vraiment... Enfin, l'auteur a un sens de la description qui fait que sans faire des descriptions de 3 km, il arrive à transmettre pas mal de choses et on voit très bien l'atmosphère du roman en fait, on est très bien impliqué dedans pour dire les choses comme ça. Donc voilà, ça a vraiment été une très belle découverte. Je pense que je lirai du coup d'autres livres de cet auteur, je sais pas quand, peut-être en 2017 si j'ai une inspiration. Donc ça a été un prix Nobel de littérature et franchement je comprends pourquoi. D'habitude je suis pas très sensible aux prix, souvent même quand les livres ont eu des prix, j'ai tendance à ne pas trop les aimer, je sais pas pourquoi mais bon. Mais là en l'occurrence ça a été vraiment une très belle découverte. Ensuite, alors il me reste 2 livres à vous présenter. Un livre dont je vous ai parlé en long, en large et en travers parce que j'ai mis très longtemps à le lire. C'est De l'inégalité parmi les sociétés de Jared Diamond, un essai qui est super gros mais qui est vraiment super bien. S'il y a un essai à avoir dans sa bibliothèque, je pense que c'est celui-là parce qu'il est tellement riche, il parle de tellement de sujets et en même temps il est tellement accessible que j'ai envie de dire il n'y a pas d'excuse pour ne pas le lire, quoi. Donc ça parle de l'histoire de l'humanité, des civilisations. Là encore je vous invite à regarder mes vidéos précédentes où j'en parle beaucoup plus longuement. Et donc voilà, c'est un livre qui m'a semblé assez essentiel. Jared Diamond, c'est un homme que je trouve assez remarquable parce qu'il a écrit plusieurs essais. J'en ai lu un autre de lui avant qui était à peu près du même calibre. Et franchement, je me dis, la masse de travail que ça a dû lui demander, ça dépasse l'entendement, quoi. Enfin, ça dépasse mon entendement en tout cas. Donc voilà, c'est vraiment un excellent auteur pour ceux qui veulent avoir une bonne culture générale, j'ai envie de dire. Il n'y a pas besoin d'avoir une formation spécifique pour bien comprendre ce dont il parle. C'est vraiment très accessible et je trouve que c'est une très bonne démarche que fait cet auteur de rendre accessible à un large public tous ces sujets-là
qui sont des sujets très importants mais qui souvent sont traités de façon un peu rébarbative ou qui ont tendance à décourager un peu si on si on n'a pas fait des études dans le domaine par exemple. Et donc là, voilà, du coup, pour toutes ces raisons, je trouve que ce livre mérite vraiment d'être lu et je vous invite à le découvrir. Et enfin, le dernier livre que je vous présente dans ce top, donc comme je vous le disais, c'est encore Jack London avec Cro-Blanc, donc une édition qui vient de sortir pour l'anniversaire du centenaire de sa mort. Cro-Blanc que j'ai également beaucoup aimé, un petit peu moins que l'Appel sauvage, mais que je mets malgré tout dans ce top parce que il m'a pas mal marqué. En fait, la fin m'a un petit peu moins plu, mais pendant une bonne partie du roman, il y a eu de nombreux passages que j'ai trouvé vraiment, pardon, que j'ai trouvé vraiment très touchants. Là encore, je me suis pas mal reconnue dans la façon dont Jack London percevait le monde. À chaque fois, j'arrive pas à dire cette phrase, ça m'énerve. Voilà, je me suis beaucoup attachée à Cro-Blanc, je me sentais très proche de lui et voilà, du coup c'est pour ça qu'il y a des passages qui m'ont pas mal émue alors que d'habitude je ne m'émeus pas forcément facilement on va dire dans les livres. Mais là voilà, je me suis sentie très proche du personnage et puis le style de Jack London encore une fois m'a pas mal touchée dans le sens percutant on va dire. Et donc c'est aussi un livre que je vous conseille surtout dans cette édition là parce qu'en fait Cro-Blanc souvent il est classé comme livre pour la jeunesse mais apparemment certaines traductions sont pas très fidèles en fait au style originel parce que finalement l'histoire originelle est quand même assez violente et donc du coup je pense que vaut mieux choisir une édition adulte on va dire pour vraiment bien découvrir cette histoire et éviter d'aller vers les livres jeunesse ou les traductions un peu anciennes quoi. Donc voilà, et puis j'aime bien la jaquette qu'ils ont mis. Je vous remontre juste la couverture en dessous. Elle est comme ceci. Donc voilà, Jack London qui est un auteur que je vais continuer à découvrir. Il est probable que je lise d'autres livres de lui en 2017. Voilà, c'est tout pour ce bilan de mes lectures. J'espère que de votre côté vous avez eu de bonnes lectures aussi. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, si ça vous a donné envie de les lire, etc. Et puis moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt, je l'espère. Voilà, salut!